restreint d'éducation et d'autogestion, il est intéressant aussi parce qu'il n'est pas conditionné à la signature du contrat par un diabétologue, mais il offre moins d'avantages pour le patient. On va le parcourir ensemble. Il est cumulable, pas le trajet de soins, lui, au 102 852. Donc, vous pouvez avoir rentré le 102 852 et prescrire toute l'éducation diététique et infirmière dans les conditions du 102 852, comme on a vu, c'est-à-dire 2 séances diététiques de base pour tout le monde. Et s'il est dans le sous-groupe 6, des séances près d'une infirmière en plus, une diététicienne, un kiné ou un pharmacien. Le patient a droit à du matériel. Ce matériel est en quantité moindre et ce contrat est à renouveler tous les ans. Alors, ça se présente comme ça. C'est un document, comme je vous ai dit, qui est sur le site des maisons du diabète aussi. Quand vous le démarrez, vous cochez que vous démarrez le programme. Et l'année suivante, si votre patient a atteint l'objectif d'une HbA1c en dessous des 7,5, vous pouvez acter et cocher la deuxième case pour un renouvellement. Comme je vous l'ai dit, je vais commencer par la ligne en dessous. Le patient a droit à moins de matériel puisque ici, on est sur un lecteur. 100 tigettes, ça veut dire 2 boîtes et 100 lancettes par année, donc 57 € par rapport à 164 €. C'est vous, médecin généraliste, qui prescrivez et qui choisissez le matériel dans la liste définie par l'INAMI. Vous pouvez conditionner et coupler ça avec de l'éducation dans le 102 852. Vous ne toucherez pas d'honoraires comme dans le cadre du trajet de soins, sauf celui du 102 852. Si le patient n'a pas atteint une HbA1c supérieure en dessous des 7,5, vous ne pourrez pas le renouveler. Le patient n'aura pas un meilleur remboursement de toutes les consultations chez vous, comme c'est le cas dans le cadre du trajet de soins. Et il n'y a pas de mesure de facilitation, comme c'est prévu dans le cadre du trajet de soins, ou quand vous avez choisi une molécule, il suffit de noter sur l'ordonnance TDS sans avoir besoin de faire les documents pour avoir les autorisations de remboursement. Mais c'est quelque chose qui peut être intéressant quand les délais de consultation en diabéto sont parfois trop longs pour démarrer une molécule injectable. Peut-être juste une petite précision ou une catégorie de patients chez qui je trouve que c'est assez intéressant, Vinciane, c'est par exemple des patients qu'on met de temps en temps sous Medrol. Oui, tout à fait. Oui. Qui a besoin en hiver de 64-32 mg de Medrol, il est diabétique. On sait que ça va peut-être déséquilibrer son diabète. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé d'attendre peut-être les 3 mois de délai en consultation de diabéto et vous commencez le programme restreint. Il aura peut-être besoin de, par exemple, une insulatare, une insulane basale pour bien couvrir la journée où les glycémies augmentent. Autre catégorie de patients aussi, c'est les patients peut-être en fin de vie, soins palliatifs à domicile, chimiothérapie. À ce moment-là, les patients chez qui on n'a pas envie qui doivent encore aller chez le spécialiste, voilà, vous pouvez faire tout ça dans votre coin. Ce qui ne vous empêche pas, évidemment, de nous passer un coup de fil si vous avez besoin d'un coup de main ou d'un avis par téléphone.